Salut à tous! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu chit-chat make-up où je voudrais vous parler cette fois-ci d'un sujet différent parce que je traite pas de ce genre de sujet là sur ma chaîne parce que je pense que tout devrait être un petit peu positif, un petit peu etc. Mais j'aimerais parler de ce sujet-là, de Twitter, de pourquoi je déteste ce réseau et pourquoi je pense qu'il faudrait faire attention à ce qu'on dit dessus, etc. Alors si ça vous intéresse comme sujet, keep on watching, et si ça vous intéresse pas, bah écoutez, bonne journée à vous. Je sais pas quoi vous dire. Et puis c'est parti. J'ai du fond de teint sur la tronche, j'ai de l'highlighter, on va pas me faire croire que j'ai rien, hein, parce que bon, voilà. 4 fiches, bonjour. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire des couleurs un petit peu pastel, etc. Donc ça, c'est un petit peu hors sujet, mais de toute façon, vous allez me voir le faire. Donc écoutez, pourquoi je continue à parler. Je voulais quand même peser mes mots dans le sens où je ne déteste pas Twitter, mais je ne l'apprécie pas comme réseau. C'est-à-dire que c'est un réseau que j'aime bien, et en même temps que je déteste. Je vais à l'encontre de tout ce que je dis tout le temps, c'est incroyable. Ah, j'ai du mal à parler pendant que je fais mon maquillage, oh là là, j'aime pas ça. En gros, c'est un peu un réseau que j'aime bien et que je déteste en même temps, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus que je cautionne pas du tout, et d'autres que je cautionne énormément. C'est-à-dire que Twitter, c'est un peu un réseau qui sert à quelque chose et en même temps qui sert à rien. C'est très, très social, c'est très libre. Tout le monde parle de ce qu'il veut, c'est Twitter, quoi. C'est un réseau, comment dire, le réseau un peu de je prends la parole et peu importe ce que tu dis, c'est moi qui ai raison, quoi. Et c'est un petit peu la toxicité. La toxicité. J'ai l'impression que sur ce réseau, la plupart des gens, je dis pas tout le monde, hein, parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais la plupart des gens ne savent pas accepter l'opinion des autres. Et du coup, ça fait qu'au final, y a des gros problèmes, il y a des gros malentendus, et on se comprend mal, etc. Et après, dans l'autre sens, il y a des gens qui veulent mettre en place un système ou une idéologie ou une pensée de n'importe quoi, et qui vont imposer leurs idées, ce que je cautionne totalement. Mais là où je cautionne pas, c'est imposer son idée dans l'agressivité. Dans le sens, ouais, vous êtes privilégié, vous avez ci, vous avez ça. Et ça, c'est un truc que je pense qu'on peut accepter, mais qu'il y a une façon de le dire, quoi. Ok, obviously, j'ai dit des trucs qu'il fallait pas, donc évidemment, il a fallu que je retourne au montage. J'ai fait le montage et je me suis rendu compte que certains trucs pouvaient être pris comme des choses problématiques. Donc bon, je vais éclaircir un petit peu plus le sujet et vous donner finalement d'autres versions pour vous faire comprendre mon point de vue en fait. On doit accepter l'opinion des autres, c'est obligé. Tu ne peux pas juste changer l'opinion des autres, tu ne peux pas dire ton avis ne vaut rien, donc du coup je vais pas l'écouter. Tu l'écoutes, tu en prends note et tu modifies ton comportement en fonction d'eux, suivant ce qui est gênant et ce qui ne l'est pas, quoi. Ça, c'est normal. Mais j'ajoute une petite note également en disant qu'il y a une façon de le dire et que c'est important de mettre les autres en confiance pour qu'ils comprennent une certaine chose. Et voilà, quoi. C'est tout. Voilà. Donc ça vaut pour tous les sujets, n'importe quoi. Pour tout, hein. Pour n'importe quel sujet. Et bref, donc j'ai fait des petites notes sur mon carnet, donc là je pars un petit peu en vrille, donc du coup je vais me recentrer sur tout ce que je voulais dire. Encore une fois, si jamais vous regardez cette vidéo, ne soyez pas offensés, je ne parle pas de vous personnellement, je parle des gens en général. Je ne vous insulte pas, je dis juste ce que je pense, hein, et c'est absolument pas de la haine contre vous, c'est absolument pas de la haine contre les gens qui font ça, mais c'est juste une remise en question. Fuck! Me dis pas que j'ai une tache rouge sur le mur. Oh non! Bah écoutez, ne le prenez pas en jugement parce que c'est pas tellement ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie que vous regardiez cette vidéo et que vous vous disiez mais ce mec, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Laisse-nous vivre en paix, non? Complètement. Vivez en paix, faites ce que vous voulez. Ce que je voulais dire dans ce passage-là, c'est que bien sûr, je laisse tout le monde tweeter en paix. J'ai rien contre ça, franchement, j'ai rien contre ça.
Du moment pour moi que c'est une blague, c'est joke around. Là par contre où moi je trouve qu'il y a des problèmes, c'est quand c'est mal pris et quand c'est juste tyrannique en fait, quand c'est avec un esprit malicieux. Mais c'est tout. À part ça, sinon j'ai aucun problème contre ça. Au contraire, hein, même moi j'adore Twitter dans le sens où... ok, là ça fait carrément avis bipolaire. J'adore Twitter, mais je déteste Twitter. Non, je veux dire par là, j'adore Twitter dans le sens où, des fois, par exemple, t'as des memes, t'as des vidéos drôles, t'as des tweets drôles, t'as des... Voilà, ça, c'est la partie de Twitter que j'aime bien. La partie de Twitter que j'aime pas, c'est celle qui critique et qui est violente envers autrui. C'est tout. Et puis même, là, désolé, hein, je réapparais encore dans votre écran pour une 3e fois. J'ai fait le signe 2, mais anyways, je trouve qu'il y a un truc quand même que j'arrive pas à comprendre. Déjà, de base, les réseaux sociaux, ça sert à quoi? Ça sert à créer des liens sociaux. D'où réseau social en fait. Et je trouve que de base les réseaux sociaux ont été créés pour nouer des liens amicaux et juste, je sais pas, discuter, enfin être social. En quoi insulter et dénigrer tout le monde, c'est être social et sociable. Donc voilà, c'est un truc que je me suis dit en faisant le montage, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Moi ce que j'ai beaucoup de mal à cautionner, c'est le fait que on veuille toujours, genre sur Twitter c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué, on fait des top tweets pour percer, pour être le mieux vu, pour être le plus populaire, pour être le plus apprécié, si on peut dire ça comme ça, et ça c'est ce qui m'agace parce que je trouve ça hyper toxique comme façon de penser. J'ai jamais compris dans le sens où oui bien sûr tu veux percer, tout le monde veut percer. Qu'est-ce que t'apportes de plus à part de l'agressivité? Il y a beaucoup de tweets qui sont super agressifs en mode on dirait Bob l'éponge, on dirait un carré. Bon, c'est débile ce que je viens de dire, je vous avoue, c'est hyper cringe en plus. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais vous m'avez compris. Je cautionne pas le fait qu'on, par exemple, entre autres, prône la méchanceté pour des simples RT et des simples likes. Ça, c'est ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve aussi, c'est l'acharnement. En fait, c'est ça. C'est surtout le seul mot, en fait, qui ressortirait toute cette vidéo, c'est acharnement. On s'acharne sur tout le monde. On s'acharne sur les minorités. On s'acharne sur les physiques. On s'acharne sur les mentalités. Mais personne ne vous a demandé votre avis. Quand par exemple, je prends un exemple précis qui s'est passé tellement de fois, que ce soit en France, aux USA, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Australie, que ce soit à Pétaouchnok, là, je sais pas. Donc il y a une fille par exemple qui va poster des photos d'elle sur les réseaux sociaux. Elle s'assume, elle le montre, elle dit qu'elle aime bien son physique, son poids, sa taille, son visage, ses cheveux, son nez, etc. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, t'as des gens qui vont venir citer le tweet et qui vont venir retweeter, dire je sais pas quoi, oui, t'es une grosse vache, t'es une truie, t'es plein de méchanceté, plein de trucs qui sortent de nulle part. Et à moins que la personne soit réellement méchante, tout ce qu'elle veut, c'est percer à travers ce tweet. Parce que les gens, après, derrière, les Google, là, derrière, ils vont être là genre « c'est trop drôle, il l'a insulté de chouin, il l'a insulté de je sais pas quoi. » Et pourquoi? Pour des simples RT, pour des simples likes, pour des follow. But anyways, et ça, c'est un comportement que je trouve aberrant. Un comportement que beaucoup de gens ont, que moi-même, j'ai sans doute dû avoir, sans m'en rendre compte. Donc c'est pour ça que j'ai mis un jugement, mais en même temps, je me remets aussi en question également, hein, je m'inclus dedans. Parce qu'on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, je pense. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi je vais vous parler d'un autre sujet qui s'appelle la cancel culture. Quand une personne, et là dites-moi honnêtement, si c'est juste sur Twitter ou si c'est en général, quand une personne se fait call out pour des trucs relativement graves, que vous la call out, pas de souci. Que vous lui disiez ouais tu ne mérites pas d'être connu parce que tu montres le mauvais exemple, complètement le droit. Que tu l'insultes de tous les noms et que tu lui dises va crever, va t'enfermer, enfin plein de méchanceté comme ça c'est pas ok. C'est pas ok. Parce qu'imaginez vous êtes en train de parler à votre mère, qui elle aurait, imaginons, fait ces conneries-là que cette personne-là a fait. Vous réagiriez comment? Si c'était quelqu'un d'autre qui disait ça à votre mère, imaginons. Moi c'est ça que je me dis. Parce que au fond, ces personnes-là qui se font cancel, elles ont fait des conneries, pas de soucis, et je les défends absolument pas. Et je parle dans les cas généraux, hein, je parle pas des cas précis, etc. Mais est-ce que vous pensez que l'ajout de commentaires et de RT, de soutien à ces personnes-là qui les insultent, sont vraiment nécessaires? Est-ce que c'est nécessaire, par exemple, que cette personne
ouvre son Twitter et tous les jours lise « ouais, t'es un truc, t'es un machin ». Non, ces personnes-là n'ont pas besoin de lire ça, tu vois, aussi mauvaises leurs actions soient-elles, tu vois. Parce qu'imaginez, c'est à vous qu'on fait ça. Imaginez en plus, c'est un malentendu ou ça ne l'est pas, tu vois. Personne ne mérite de se réveiller le matin et la première chose qu'il voit, c'est des insultes et des menaces. Mais ça, personne ne le comprend. Et tout le monde s'en fout et tout le monde ferme les yeux pour ça, tu vois. Donc, je sais pas où on en est là, tout de suite, je sais pas. Mais j'ai envie que ça change, j'ai envie que les gens se rendent compte un petit peu de la conséquence de leurs actes, de la conséquence de leurs tweets, de ce qu'ils disent sur Internet, et que ce que tu dis sur Internet, c'est pas juste des mots, c'est des choses qui vont rester imprégnées dans la vie des autres, qu'elles soient innocentes ou qu'elles soient coupables, qui viendront s'imprégner dans la vie des autres, et qui peuvent les pousser à faire des choses mauvaises pour elles-mêmes ou mauvaises pour les autres, en fait. Et je trouve ça triste, en fait. Je trouve ça triste dans le sens où t'aimerais pas qu'on te fasse ça. Et imaginez cette sphère dans laquelle après vous êtes, d'être malmené sans arrêt psychologiquement tous les jours. Alors maintenant, quand je parle de la cancel culture, je vais donner vraiment qu'un seul point de vue, dans le sens où j'ai donné le point de vue de l'agresseur agressé. J'ai pas parlé de la victime en elle-même. Donc ne me dites pas dans les commentaires en mode ouais, Polanski on lui pardonne, la meuf qui parlait mal des musulmans on lui pardonne. Non, pas du tout, enfin faites-le, c'est votre vie, je m'en fiche, mais c'est votre vie. Mais ne vous abaissez pas à leur niveau, ne vous abaissez pas au niveau des agresseurs, des tueurs, etc. ou n'importe, des gens qui auraient dit des mauvaises choses sous prétexte que c'est par justice. Parce que croyez-moi, il y a une justice, hein, là-haut. Et si elle n'est pas sur cette terre, elle se fera peut-être dans une autre vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, comme je dis, ne vous abaissez pas au niveau des gens, ne vous abaissez pas à leur bassesse, en fait. Genre vraiment, continuez votre vie et juste ignorez-les, c'est la meilleure réponse qu'on pourrait avoir à n'importe quelle situation. Plutôt que d'être au même niveau que lui ou elle et d'agresser en retour et après que ça fasse une polémique et que ça fasse un débat social et que ça fasse du grand n'importe quoi, ignorez. Il n'y a rien de plus compliqué, ça je suis d'accord, c'est super dur, mais ignorer c'est plus important. Et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux comme ça. Et moi je dis ça, mais il faut que je parle aussi à moi-même, hein, parce que j'ai du mal des fois à ignorer certains commentaires qui sont faits, et voilà quoi. Mais ça fait partie de la vie, et je trouve qu'il faut respecter, il faut vivre dans le respect. C'est le truc le plus important pour moi. Voilà. Bon, là je me perds, je commence un petit peu à me perdre sur le sujet, mais le plus important c'est ayez en tête que tout ce que vous dites, ça a un impact. Et je parle sur Twitter, mais il y a plein d'autres réseaux comme ça. Parce que là, on dirait que je parle de Twitter, mais je parle vraiment des réseaux en général. Et c'est très toxique, parce qu'on se rend pas compte du mal que ça fait aux gens avant que ça t'arrive. En tout cas, je pense que c'est des choses que tout le monde pense. Et c'est le b.a-ba, je trouve, de l'éducation, c'est de respecter l'autre. C'est vraiment pour moi des avis insollicités. Personne ne t'a demandé d'être aussi agressif, personne ne t'a demandé comme ça, et je comprends que tu sois en colère pour n'importe quelle raison, mais c'est pas à faire. T'as des choses qui ne se font pas, et c'est normal. Imaginez si tout le monde réagissait comme ça. Imaginez, dans la vraie vie, comment on ferait. On va pas t'expliquer pourquoi tes propos tu as tort, on va directement t'insulter. On va pas t'expliquer, voici pourquoi tu as tort, quelle chose pourrait t'aider à comprendre, t'envoyer des liens, te dire machin, ça peut arriver, je dis pas que ça n'est pas arrivé, mais c'est rare. On va plus être tenté de citer le tweet, ou de répondre, ou d'envoyer à quelqu'un et dire cette personne-là comprend pas, elle est nulle, elle est ci, elle est machin, en l'insultant dans tous les cas. Et ça, c'est méchant, c'est mauvais, et c'est pas... Enfin, c'est pas normal, Et essayer au lieu d'être agressif, d'être plus vers eux pour qu'ils comprennent et qu'ils se rallient à votre cause. Parce que les personnes, plus vous êtes agressif avec des gens, plus vous vous énervez vers les gens, et plus ces personnes-là, après, elles vont se braquer et elles vont se dire, ouais, de toute façon, elle c'est une extrémiste, elle c'est ci, elle c'est machin. Et après, ils se braqueront et toute leur vie, ce sera ça. Donc c'est pour ça que je dis, dès que vous voyez quelqu'un qui comprend pas ci, qui comprend pas ça, essayez de leur faire comprendre, vraiment. Essayez de leur faire comprendre. En fait, moi, ce qui m'énerve vraiment le plus, je pense, sur Twitter, c'est vouloir toujours percer, vouloir toujours être meilleur que l'autre.
et écraser l'autre sous sa botte. C'est une expression vraiment de merde, désolé. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est toujours vouloir dénigrer l'autre pour ses choix sociaux, politiques ou même physiques, tout simplement. Parce que t'es maigre, t'es anorexique, parce que t'es grosse, t'es en mauvaise santé, parce que t'es roux, tu pues, parce que t'es ci, tu fais ça, parce que t'es machin. Et stop, quoi, genre stop. Quel est le but de tout ça? Quel est le but? Ah, j'aime pas du tout la combinaison du vert et du rose. Bouf. Enfin bref, hein, c'est vraiment pas méchant, c'est vraiment pas mauvais envers vous. Hein. Si jamais vous avez Twitter, encore une fois, ne vous sentez pas visé, ne vous sentez pas oppressé, etc. C'est pas du tout le but. Mais juste faites attention. Si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, faites attention un petit peu. Parce que ça peut nuire aux gens, ça peut être très désagréable de recevoir des commentaires le matin en mode t'es grosse, t'es... Enfin, tous ces trucs-là que j'ai énumérés précédemment. Genre la fille, par exemple, elle vit sa meilleure vie et il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne lui rappeler que c'est une sous-merde, en fait. Enfin, désolé, mais c'est fucked up un petit peu comme façon de penser. C'est juste fucked up. Désolé. Mais en France, c'est ça, moi, qui m'énerve. En France, c'est vraiment l'acharnement social, l'acharnement sur les réseaux sociaux, toujours penser que parce que l'autre a une vision différente, parce que l'autre fait quelque chose de différent, l'autre est con, l'autre est mauvais, l'autre fait quelque chose de mal, et l'autre est juste, ne sert à rien. Voilà. Et malheureusement, ça va pas changer. J'ai l'impression que tout le monde va rester comme ça, même s'il faut être positif, il faut être optimiste, il y aura toujours des gens pour venir se mêler de la vie des autres, pour dire ton mode de vie est mauvais, mais le mien est bien. Ton mode de vie est mauvais, mais le mien, il l'est bien. Tu vois? Et ça, c'est un truc qui m'agace. Je me vois mal faire mes liners, etc. en vous parlant, et puis je sais que je vais pas me concentrer à ça. Bon, du coup, j'ai fini le maquillage hors caméra. Ça a bien changé depuis, hein, je suis d'accord. Il est pas super bien réussi, parce que, bah, ça, je sais pas pourquoi j'ai rajouté ces trucs-là, je suis tellement débile. Mais bref, anyway, j'espère que vous aimez bien ce petit make-up un petit peu rainbow, darkness and everything. Et j'espère également que vous n'avez pas trop été offensé par ce que je vous ai dit, parce que c'était pas mon but. Et ne le prenez surtout pas personnellement. C'est juste que c'était une opinion que je me suis faite, que faut faire attention un peu à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est important. Et en même temps, ça te préserve toi pour plus tard, et ça préserve les autres également. Et donc voilà, donc juste faites attention un petit peu quand vous tweetez ou quand vous dites des choses, des fois qui sont agressives, pensez à 2 fois avant de cliquer sur le bouton envoyer, parce que ça peut affecter des vies, ça peut affecter beaucoup de personnes. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je suis désolée d'avoir plombé un petit peu l'ambiance, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et à la semaine prochaine. La bisette.